Fait qu'on va faire ça, ma présentation, on va faire ça simple, de toute façon c'est un peu plate. Fait que mon prénom c'est Francis, j'ai 23 ans. Je vais avoir 24 ans demain, à Halloween. Merci, merci. Et c'est ça, je viens de l'Université de Sherbrooke, je suis stagiaire pour devenir enseignant à l'univers social. Vous connaissez l'histoire. Question. Pourquoi est-ce qu'on étudie l'histoire? Pour savoir qu'est-ce qui est arrivé dans le passé. Savoir l'histoire. Ouais, c'est bon. Fait que là, si je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'histoire? Parce qu'il y a des choses intéressantes. Plein de choses intéressantes. Okay. Puis là, si je vous pose la question, comment est-ce qu'on fait pour s'intéresser à l'histoire? On lit, on apprend. On lit, Ouais. on apprend. On apprend dans vos cours d'histoire. Je sais que les autres n'ont pas entendu. Comment est-ce qu'on s'intéresse à l'histoire? C'est pour ça que c'est moi. Non, mais c'est parce que je me regardais, mais je ne savais pas si le beau fonctionne mal. Peu importe. C'est une question que moi-même je suis incapable de répondre parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas. C'est une question qu'on n'aborde jamais. Puis moi, mon but dans cet oral-là, c'est de vous montrer comment je me suis intéressé à l'histoire parce que j'ai aucune façon de vous l'apprendre de façon concrète. Je veux juste vous montrer comment je me suis intéressé à l'histoire. Fait que là quelques règles pour cette présentation orale. Une couple de règles parce que il va y avoir des questions sur les PowerPoint. Ces questions-là, vous allez devoir attendre que je vous la pose, puis vous allez devoir lever votre main pour que je choisisse qui va y répondre. Cette personne-là, quelle que soit la réponse, qu'elle soit bonne ou pas, vous allez recevoir un chocolat. Vous allez venir le chercher ici. Je ne vous les pitcherai pas, là. Vous allez venir les chercher ici, là. Je vous ça de même, là. Il y en a un, à peu près un chaque. Il va peut-être en avoir de plus, mais on verra plus tard ce qu'on fait avec. Puis, ah oui, c'est ça, les stagiaires et les enseignants participent aussi. Puis je vous dis, là, gênez-vous pas pour répondre. Il y a des questions qui vont être très difficiles, puis il y a des questions qui sont... C'est évident que ça va être facile. C'est des réponses qui sont subjectives. Ça vient de vous. Puis, oui, si vous avez des questions pour moi, gênez-vous pas. Là. Vous pouvez faire une discussion pendant ce oral-là, ça ne me dérange pas. C'est un peu le but. Fait que, quand j'étais au primaire, mon premier intérêt pour l'histoire, c'était évidemment pas les cours en histoire, ce qui est étrange, parce que je ne trouvais pas vraiment intéressant, ça a été ce merveilleux jeu vidéo-là. C'est un jeu pas très compliqué, tu contrôles une armée, le but c'est de ramasser des ressources puis de détruire l'autre armée. C'est pas trop compliqué. Regardez, ça ressemble à ça. C'est chouette, ce jeu-là. Ah, moi, ce qui est intéressant dans ce jeu-là pour l'apprentissage en histoire, c'est que tu as eu une histoire à travers le jeu, que tu peux choisir un conquérant et suivre son aventure à travers ce jeu-là. C'est un conquérant qui était fameux pour diverses raisons. Puis, c'est raconté de façon orale et avec des images. Fait que c'est quand même très intéressant. C'est plus intéressant que mes cours d'histoire de ce que je me souviens. Fait que là, vient à mon premier personnage. Ben, un des personnages qui m'a le plus marqué. Et ma première question est, qui est-ce? Toi, tu as vu d'avance. Barbarossa. Oh, oui, c'est vrai. Good job. Vous voyez, là, c'est pas... Si personne n'avait lu, personne n'aurait su parce qu'on ne voit pas ce personnage-là dans les cours d'histoire. Mais il travaille. Bon, là, vous parlez anglais, vous venez de Granby. Ben, c'est ça. Moi, je peux pas Une question? Ah non, c'est pour répondre à l'autre. Non, ça je dis, il faut que je pose la question avant. La première fois que j'ai entendu son nom, Frédéric Barberousse, j'étais persuadé que c'était l'histoire d'un pirate, parce que, bon, les pirates avec tous, c'est connu, ils ont ce trip-là de s'appeler par leur barbe. Moi, mon nom, ça serait Barbe Brun. Mais c'est pas le cas. Et en fait, c'est un... Ah oui, c'est ça. La question est, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti l'Empire. Il a bâti un empire.
C'est bon, ça. Oui, oui, c'est ça. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bâti un empire. Il a bâti un empire à l'époque, en Allemagne, à l'époque du Moyen-Âge. Il voulait recréer l'empire de Rome, mais à partir de la religion catholique et à partir de lui. Puis quelque chose qu'il a fait de vraiment particulier, c'est que pour devenir un empereur, à cette époque-là, il fallait se faire accepter par le pape en tant qu'empereur. Puis sa solution, lui, étant donné que l'empereur n'avait pas envie de ce gars-là, je ne sais pas pourquoi, mais lui, sa technique, c'est qu'il a fait son propre pape pour se faire déclarer empereur. C'est à peu près comme si j'arrivais dans votre école, puis je me déclarais enseignant, puis là, leur directeur, il se dit, ben, qu'est-ce que tu fais là? T'sais? Puis je disais, ouais, mais moi, j'ai mon propre directeur, puis c'est Nicolas. T'sais. Ça fait à peu près la même chose. Il a emmené son ami, puis il a dit à son ami, c'est toi le nouveau boss, de moi qui est ton boss. Fait que, tu sais, ça marche pas. Mais il a réussi à devenir empereur comme ça, pareil. Question, comment il est mort? Vas-y. Ah, non. Non, mais tu vas chercher un chocolat, j'ai essayé. On peut avoir même son logo. C'est ça le but du jeu, c'est juste que je sais que ces questions-là, il y a juste lui qui allait l'avoir. La prochaine, ça va être toi, là. Tu lèves la main tout le temps, là. T'en es, non, mais comment il est mort? C'est qu'il était assoiffé. Il était assoiffé parce qu'il faisait des conquêtes en Orient. Les gars, là. Il faisait des conquêtes dans le Moyen-Orient. Il était assoiffé. Puis il avait tellement soif qu'il a vu un oasis. Il portait une armure excessivement lourde, à peu près dans les 80 kg. C'est ça. Il a couru dans l'eau et il s'est noyé en voulant boire. C'est tellement ridicule comme mort que je me suis souvenu de ce personnage-là jusqu'aujourd'hui. Il est mort à se noyer avec son armure. Ouais, parce qu'il voulait boire de l'eau parce qu'il avait vraiment trop soif. C'est une mort tellement ridicule pour un personnage comme ça que je m'en souviens aujourd'hui. Là, la question prochaine est facile. Trouvez-moi un autre jeu qui a rapport à l'histoire. Ah, il n'est pas sûr, vas-y, toi. Et voilà. Le deuxième Empire. La prochaine question, ça va être toi. Trop populaire. Next. Après ça, quand je suis rentré au secondaire, c'était ce fameux jeu-là. Oui, c'est ça. Ton frère est là. C'est un petit peu plus récent. Ouais, c'est tard. Tiens, l'oiseau là-bas, c'est là. L'oiseau là-bas, c'est l'oiseau. Ouais, ils connaissent tout ça. C'est Astérix. OK. S'il vous plaît, là, on va avancer. Ce jeu-là, ça a été ce que j'ai adoré le plus au début de mon secondaire. Et c'est par les mêmes créateurs que le jeu d'avant. Le principe est le même, tu crées une armée, tu détruis l'autre, peu importe. Ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est qu'on incarne des dieux. Des dieux, ça a des pouvoirs. C'est des pouvoirs qui sont vraiment particuliers. Puis là, je vous présente des dieux. Qui est-ce? J'y ai laissé parce qu'il a tout dans sa main. N'oubliez pas, on peut pas répondre deux fois. On peut pas avoir deux chocolats là, avant les questions. Peut-être à la fin quand tout le monde va en avoir un. Fait que c'est quoi ces dons? La question prochaine, c'est qu'est-ce qu'il fait? Puis là, je sais qu'il y en a un ici dans cette classe-là qui le sait. Parce qu'il lit du Percy Jackson. Est-ce que tu veux me répondre, Tristan? S'il n'y a pas la bonne réponse, je peux te répondre. C'est correct, t'es pas obligé. Non. Qui donc va répondre à ces questions-là? Vas-y. C'est Dieu ma mère. Il est supposé arrêter les méchants, genre, Les méchants? Ouais. Ben, c'est ça. Tu viens de chercher un chocolat parce que c'est le dieu de la mer, mais il n'arrête pas nécessairement les méchants parce que les boss sur son territoire, il fait pas mal ce qu'il veut sur le territoire. Là, j'ai une question. Ouais, la création du père d'Ariel Anti-Tyran est basée sur ce personnage-là. C'est un excessivement bon lien de la gorge. Il y a la même arbre, il y a le même visage, il y a le même torse. Il y a la même affaire. C'est le même. C'est lui.
Ma troisième question sur ce type de page-là, c'est une question spéciale. Vous allez me poser une question sur quelque chose qui vous, dans le fond, la première chose qui vous vient à l'esprit ou qui vous touche en voyant cette image-là, c'est quoi? Le bonhomme maintenant en haut là. C'est Dieu. Ben, C'est Zeus. C'est drôle parce que j'avais jamais remarqué qu'il y avait un bonhomme là. Puis je l'ai checké plusieurs fois cette image-là. Non, mais j'ai jamais checké l'image. Je pose une question, mais sans avoir le Le bateau? Ok. Juste la page à vidéo. Ouais, non, c'est ça. Plus que les dieux, dans cette époque-là, c'était une façon d'expliquer des phénomènes naturels. Ce qui arrivait, c'est que souvent, Poséidon, quand il pensait que c'était Poséidon, c'est ça, c'est quand la mer se défoule. Est-ce que tu as déjà vu réellement un raz-de-marée prendre un bateau puis le chavirer d'un coup comme ça? Non. C'est pour ça qu'il ne le chavirait pas d'un coup, parce que c'est vrai que s'il était un dieu, il pourrait juste prendre le bateau, le revirer de bord, faire t'as perdu, tu sais. Mais il ne fait pas ça. Fait que les dieux. Prochaine image. Ouais, je t'accroche. Qui est-ce? Il vient de C'est dire. C'est Odin, oui. Tu vas aller chercher un chocolat. C'est ça. Parce que. Fait que la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il fait, Odin? peur. Peux-tu. Je pense que c'est bien le royaume d'Asgard. T'as-tu un chocolat? Ouais. Ouais, ça marche pas. Ah, c'est quoi la Qu'est-ce qu'il y a dit sur le problème? Allez là. Juste une personne qui répond qu'il n'y a pas eu de chocolat, je sais pas. Ouais, elle en a eu un. Ah, j'ai pas eu de chocolat. Non, c'est en train de manger. Ben, c'est ma gomme. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Il gouverne le royaume de. D'Asgard, t'as écouté ce qu'elle dit, ouais, c'est bien. Ça veut dire tactique Quelle est la première chose qui vous frappe en voyant cette image-là? Toi, dans le fond? Pourquoi il y a quelque chose qui cache l'œil? La raison est que. Ah ouais, tu sais, toi? Oui, parce qu'en frottant contre les géants de glace, il a reçu un coup dans l'œil. Un coup de glace? Ouais. Ok, ça c'est dans Thor, hein? Ça aurait pu être bon. Ah, ben tu veux essayer, toi? C'est parce qu'il voulait avoir la savoir absolue, c'est-à-dire par les créateurs de l'univers. Il fallait qu'il se suspende par les pieds en haut de l'arbre de sagesse, puis qu'il reste là pendant une journée, sauf que pendant la journée, il y a des corbeaux qui sont venus bouffer un œil. Et voilà. Allez, Nick, va chercher un chocolat. C'est toi des horaires comme ça, j'ai pas eu grand-chose à dire. C'est sûr qu'il y a deux formes. Ah, c'est qui on parle? Moi, je suis un peu au monde. Je veux pas. Il y a du monde dans le fond là-bas qui. C'est T'en es un? Il y a du monde là-bas qui répond jamais. Là. Je vais commencer à vous pointer là, ceux qui répondent jamais. Là. T'en fais dans le fond à quoi? C'est qui? C'est qui ça? C'est ici au joueur. C'est ça que t'as dit? Non, là, non. Pas ça. Ah, mais quand même, c'est ça. Ok. Essaye, dis n'importe quoi là au plus, c'est pas grave. Là. Demande la réponse à tes amis. C'est C'est juste que je suis pas capable de le dire, je suis pas capable. Ça a été dit plusieurs fois, c'est Ra. C'est le dieu. Et Ra. Ça, c'est la prochaine question. Qu'est-ce qu'il fait, Ra? Il Je sais qu'ils ont jamais répondu. Toi, tu gardes tes cheveux, là? Il a des heures. Oui, c'est quoi que tu fais, Ra? Il mange dans des heures. Mais c'était quelque chose au moins. C'est quelque chose, tu perds rien. mange la chocolat à n'importe qui. Il marche dans le désert, ok, va te chercher un chocolat. C'est un fait, ça y arrive de marcher dans le désert. Non, mais. Les dieux? Non, mais il fait d'autres choses.
Tu veux dire c'est quoi? Il veille sur le jour. Il veille sur l'Égypte, c'est un fait. C'est le dieu du soleil. En fait, il incarne le soleil. Ah, c'est vrai. Il a une tête de faucon. En ce moment même, il a une tête de faucon, mais c'est seulement à un moment de la journée, dans une journée, il y a plusieurs heures, c'est un seul moment de la journée où est-ce qu'il y a une tête de faucon. Normalement, sa tête change selon l'heure qui disparaît sous terre, parce qu'eux, ils ne savaient pas que la terre était ronde. Il disparaît sous terre dans le monde des morts et il revient à la vie et il meurt à chaque jour, selon la mythologie. Fait que, question spéciale, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Pourquoi il change de tête de oiseau? Je sais pas. C'est le mystère de la mythologie. Parfois, il n'y a comme pas de raison, vraiment. Peut-être que je pourrais savoir si j'étais expert en mythologie. Tu peux aller chercher un chocolat. Quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est vicieux. Vicious Jago, c'est juste la place où j'ai pris l'image, c'est pas important. Qu'est-ce que. C'est quoi que tu tiens dans tes mains? C'est un cercle. Le cercle est un symbole de pouvoir religieux dans le temps des pharaons, dans le temps des Égyptiens. Ah, mais il y a des Tu parles d'insectes qui est là? C'est un faucon, ça. Ils sont tous scarabées. Bon, check les ailes. Le scarabée avec les Non, mais c'est pas trop con, ce gars. Non, S'il vous plaît. OK. Fait que là, je vais vous parler de la fin de mon secondaire. Ce qui m'a intéressé, c'est les espèces de contes que j'ai surnommés des escrimeurs poètes, parce qu'ils font pas mal tous ça. Ils font de l'escrime puis ils font de la poésie. Je trouvais ça cool des gens qui se battent et qui ils cassent en même temps. Tu sais, ils parlent puis ils cassent, puis en même temps ils se battent à coups d'épée. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que là, un des premiers que j'ai lu, c'est le conte de Monte Cristo. Après, Cyrano de Bergerac. C'est intéressant. Et là, après, qu'est-ce que c'est? C'est des cartes, c'est des cartes, il y avait quatre. Quand ils ont une surdose de motivation, là, ça se sent. C'est les chevaliers de colon. La fille au fond là, la fille là, c'est quoi ça? Dis les quatre mousquetaires. Les 4 mousquetaires, c'est bon. C'est bon. Ben, vas-y. Les cartes, Et voilà. Le titre. C'était loin. Mais là, vous avez déjà répondu à la question. chevalier de colon. Alors, c'est bon, la façon de dire. Là, vous avez déjà répondu à la question. Vous avez déjà répondu à la question ici, qu'est-ce qui cloche? C'est supposé d'être les 3 mousquetaires, mais il y en a 4. Puis ça a été une. Pourquoi il y en avait 4? Puis que dans ce film-là, il y en a. Donc, pourquoi est-ce que dans ce film-là, il y en a 4? Puis dans le fond, c'est supposé être les 3 mousquetaires. Ça a été une question que je trouvais assez frappante pour rappeler un film de même. Il aurait pu juste appeler ça 4 mousquetaires, mais ça ne leur tentait pas. Mais c'est ça, ce qui arrive, c'est que normalement, il y en a 3. C'est le blond, le brun, puis le dernier. Dans le fond, c'est au milieu. Ici, dans le fond, tu as Athos. Au fond, Porthos. C'est facile à